Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de À quoi on joue. Cette semaine, fidèle à mon habitude, je continue avec ma série de playthrough de Final Girl et j'affronte le dernier scénario de la saison 2 qu'il me restait à tester, c'est-à-dire le Big Bad Wolf. C'est pas un hasard si c'est le dernier scénario que j'ai gardé pour la fin. Normalement, tous les scénarios de Final Girl font référence à des films d'horreur, alors que ici, c'est plus un conte. Là, je sais, vous allez me dire que ce conte-là a déjà été mis en film d'horreur plusieurs fois, c'est vrai, mais côté thématique, ça me rejoignait peut-être un petit peu moins. J'ai regardé très rapidement les mécaniques de jeu. Ils semblent très originales. Donc j'ai quand même hâte de voir comment ça va se jouer. D'ailleurs, ceux d'entre vous qui l'auraient déjà testé, je serais curieux de vous entendre sur votre niveau, disons, d'appréciation du scénario. Pour les autres, sinon, restez avec moi parce qu'on va aller le tester maintenant. On est prêt à jouer pour le dernier scénario de la saison 2 auquel je n'ai jamais joué, le Big Bad Wolf. Pour finir en fait cette série de playthrough-là, je continue donc avec Laurie qui va m'avoir accompagné pendant tous les scénarios. Je vous jure, c'est la dernière fois que j'utilise. À partir de maintenant, si je fais d'autres playthroughs, ce que je compte faire, j'utiliserai les Final Girl de chaque scénario. C'est drôle parce que ça, c'est le dernier scénario que je gardais pour la fin. Ironiquement, c'est le scénario le plus simple de la saison 2, un peu l'équivalent du Camp Happy Trail. Il n'y a pratiquement pas de nouvelles règles, nouvelles mécaniques. Il y en a quelques-unes, on va les voir, là, mais tu sais, c'est vraiment simple. Donc, ces mécaniques-là. Premièrement, le loup, le méchant, va avoir deux modes. Il commence en mode, je me souviens pas c'est quoi en anglais, mais on va l'appeler tracker en français. Donc, il est en mode track. Et à un certain moment donné, il va vraiment basculer en mode tueur. En fait, c'est simple. Quand le Dark Power il est révélé, on va le révéler son Dark Power et il va tomber en mode tueur. Qu'est-ce que ça change en fait? Premièrement, dans ses actions de tous les tours, le mode tracker, en fait, va le faire se déplacer, alors que le mode tueur le fait attaquer. Évidemment, dans les cartes terreur, il va sûrement y avoir plein de cartes qui vont référer à un ou à l'autre. Puis c'est tout pour le tueur. Sinon, pour le Storybook Woods, aucune règle non plus. Je ne sais pas si vous le remarquez. Par contre, c'est la plus petite map à date de tous les scénarios. C'est vraiment plus petit, c'est vraiment plus cramp. Je sais vraiment pas si ça va nous avantager ou nous nuire. J'ai l'impression que tout est plus proche, mais ça vaut aussi pour le tueur. Donc, je sais pas trop à quoi m'attendre. Les items sur le jeu, en ce moment, il n'y a pas d'armes à mon désarroi, mais c'est quand même des items très puissants. On va les regarder en temps et lieu quand, si jamais j'ai réussi à rejoindre un de ces emplacements-là. Mais ça va être intéressant. Sinon, en fait, la seule différence, la seule mécanique du jeu, il y a 3 ponts. Ça ici, c'est un pont. Ça ici, c'est un autre pont. Et le troisième pont, il est ici. C'est des ponts qui sont fragiles. Donc, si jamais je souhaite bouger des victimes, donc j'ai des victimes qui me suivent, il n'y a pas plus qu'une seule victime qui peut me suivre au travers d'un pont. Parce que le pont il est trop fragile et il ne supporterait pas le poids de plus de gens. Donc, c'est tout. On est prêt à jouer. J'ai pigé le Event Fury Friends qui va nous rendre ça un peu rough quand même comme tour 1 parce que dans le fond, bon, les petits animaux de la forêt, ils sont contents, ils voient que je veux les aider, donc ils font beaucoup de bruit en fait, ils me suivent partout. Le loup va être attiré par le bruit, donc il va se déplacer un espace closer to me, donc littéralement il me rejoint. Si jamais il est dans mon espace ou un espace adjacent, ben oui, je vais augmenter ça de 1. On va monter ça. Et donc, mon tour va commencer. Là, je suis déjà comme très proche de la Danger Zone. Et il est déjà comme littéralement à 1 point
de tomber en mode killer. Donc, ceci étant dit, on est prêt à jouer. J'ai pas de stratégie spéciale. Je pense que je voudrais aller chercher les chicken bones au village. Donc, soit je fais ça, ou je pourrais aller vers le bas, sauver la victime ici en chemin, et par la suite venir ici. Mais tu sais, c'est parce que ici, j'ai rien à faire là. Tu sais, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est ça. Si je viens par ici. Ouais, en fait, si je viens par ici, je pourrais pas chercher d'items avant un bon bout de temps, mais je pourrais sauver 4 autres victimes en chemin. Ou est-ce que essayer de sauver d'autres victimes? Donc j'ai le choix. Est-ce que je veux viser comme. Est-ce que je vais aller sauver les victimes ou est-ce que je vais aller chercher mes chicken bones? Mes chicken bones, j'ai jamais quand même l'effet passif de pouvoir y faire du damage au fil du temps. Mais je le trouve vraiment fort, le loup. Il se déplace énormément. Il se déplace déjà de 3 dès le premier tour. Il va super vite. Je pense que je vais sauver des victimes. Ben, en tout cas, je vais tenter de sauver des victimes. Là. Donc, je vais commencer avec un walk pour aller au sud. Un succès, puis je pourrais même en avoir deux. Je pense que je veux 2 succès. Je vais discarter 2 cartes pour 2 succès. Ce qui fait qu'on peut se déplacer de 2. 1, 2. Je vais prendre ça pour bouger d'un espace supplémentaire. Alright. On va faire un autre walk. Au moins un succès, s'il vous plaît. Un succès. On va se déplacer de 1. Et là, je réalise que mon prochain tour, je vais faire absolument rien parce que j'aurai pas d'argent. Mais c'est important pour moi de jouer des focus parce que je veux pas tomber en 1 dé. Oh, 2 succès. Ok, ça c'est très bien. Attendez, juste être sûr, j'ai-tu vraiment... Ouais, j'ai juste dépensé 2. Ok. Fait que ouais, je remontais ici. Et ben, on va jouer un dernier focus pour la forme. Ah, aucun. Ok. Bon. Fait qu'on a 4$ pour le prochain tour. Je pense que je vais prendre 2 sprints. Ou une distraction. Non, mais distraction, j'aurais pas. Ouais. Ok. On va prendre 2 sprints. Puis on va garder dans notre agenda d'acheter une distraction prochainement. On a donc fini le premier tour du scénario. C'est à lui. Il est en mode track, donc il va se déplacer de 3 vers la victime la plus proche. Et on va tourner la première carte terreur. The Claws That Scratch. Bon. Fait que là, je sais pas si vous voyez, il y a un mode tracker et un mode tueur. Ça, dans les deux cas, ils vont le faire. Donc, il se déplaçait vers la victime la plus proche. Il est déjà dans la victime la plus proche. Pour moi et toutes les victimes dans son espace, on va augmenter le Bloodlust de 1. Ben, il y a une victime, fait qu'il va... Ouais, on va augmenter de 1. Ça aurait vraiment pas été long, hein? Tour 1, puis il y a déjà son Dark Power. Donc, le mode track, c'est déjà fini. Il est en mode tueur. Destructive Roar. J'aime la référence aux 3 petits cochons. Lorsque c'est révélé, et une fois pendant chaque upkeep, enlève du jeu the top item card of the closest item deck. Ah non. Ok. Ça va être problématique. Donc là, lui, il est à côté du village. Donc mes chicken bones, il va souffler et on va les perdre. Je réalise, finalement, là, je ne peux pas le savoir, mais j'ai pris une excellente décision en faisant ça parce que là, je me serais déplacé vers le village. J'aurais acheté des cartes search, puis pouf, mes chicken bones auraient été gone. Donc, c'est fait. Ça revient à moi. Fait que il faut se souvenir qu'à chaque fin de tour, il va falloir enlever des items. Là, ça va être un tour très rapide. J'ai juste 2 sprints. En espérant, je peux même pas discarter des cartes si j'ai pas de succès. Donc, on va espérer. Ouais, au moins un succès. Je peux bouger de 2. 1. 2. Je sauve 2 personnes. Qu'est-ce que je veux?
Je vais vouloir baisser l'horreur et je vais me donner 2 temps. OK. Puis ben, on va jouer un dernier sprint. Ça serait bien d'avoir bon, un succès au minimum. 2 succès, ce serait encore mieux. Un succès, on va pas se plaindre. Je peux rebouger de 2. 1, 2. Je vais me redonner 2 temps. OK. C'est vraiment pas un mauvais tour. On a été chanceux avec les roulements de dés. Puis là, on a 8$ en plus des cartes gratuites. Je vais prendre les cartes gratuites, mais ça se peut peut-être que si j'achète beaucoup de cartes, que j'en remette ici. Bon, 8$. Là, je peux pas prendre de sprint par contre. Fait que ça veut dire que je vais juste avoir des walks. Quoi qu'un improvise, ça pourrait être bon pour mes walks. Puis un distraction, je le voulais. OK. Je vais prendre un distraction. Je vais prendre un improvise. Ça fait 6. Et je vais prendre 2 close call. Fait que si je me trompe pas, je serai à 10 cartes pile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes. Ça revient à son tour. Il est en mode tueur, donc il attaque sur sa case. Et it is Snarl with red glowing eyes. Bon. Il va target les victimes les plus proches, se déplacer et attaquer. Il se déplace de 3. C'est ça, la map est tellement petite en plus qu'à chaque tour, il va être capable de buter des gens. 1, 2, puis il va attaquer. Toutes les victimes adjacentes vont paniquer. Fait est-ce que c'est adjacent ça ici? Non, c'est pas adjacent par contre. OK. Par contre, la victime sur sa cause va paniquer. Elle vient de voir son ami se faire défoncer. 6. OK. Ben, c'est ça. C'est ça qui est ça. J'aime pas le fait que la map soit petite. J'ai l'impression que je suis en sécurité nulle part. Je vais jouer un improvise. Là, ce qu'on veut, là, c'est. Quoique, je veux-tu avoir 3D pour faire ça? Non, ok. On va jouer un improvise puis on va espérer avoir 2 succès. Là. Ah, ok. Bon, ben c'est parfait. On va se discarter Weak Attack et Short Rest pour avoir 2 succès. Donc jusqu'à la fin du tour, les 3 et les 4 comptent comme des succès. On va jouer un distraction. Quoique, je vais jouer des focus avant. Pour essayer de... Non, c'est correct. Un succès. On va jouer un focus. Surtout qu'au prochain tour, l'horreur va monter 2 parce que c'est sûr qu'il va en tuer 2. Oh, aucun succès, c'est OK. On va jouer un close call pour rouler. Un succès, je vais le prendre. Et un dernier focus. Peut-être avoir 3D d'ici la fin du tour, là, même si c'est pas pour durer. Un succès. 3D. OK. Il nous reste 2 walks puis un close call. Fait qu'est-ce que je veux faire? Eux autres, ils vont tous mourir. Je vois vraiment pas comment je pourrais les sauver. Il faudrait que je vienne ici, je reparte. Avec walk, je pourrais... Admettons que là, j'ai plein de succès pour mes walks, je pourrais me déplacer de 4. 1, 2, 3, 4. OK, c'est faisable. Puis ça remplirait ma carte déjà. OK, je vais faire ça. Parce que je vais essayer de faire ça. Donc les 3 et les 4, c'est des succès. Donc 2 succès. Je peux bouger de 1, 2. Puis on voudrait encore 2 succès, s'il vous plaît. 3 succès. 1, 2. Je peux me guérir de 1, ce qui sert à rien.
Et je peux prendre une action qui coûte 2 ou moins. C'est ce que je vais faire. Et je peux retourner ma carte. Donc, à partir de maintenant, si jamais j'attaque ou je veux me battre, je peux faire un dégât de plus. Puis, je suis mieux d'utiliser mon... Prochain tour, je peux rien faire encore. C'est décevant, mais je suis mieux d'utiliser, rendu là, mon sprint parce que... Hey, au dernier tour, je pense à ça. J'ai pas fait... J'ai dit qu'il fallait pas que j'oublie, mais j'ai pas fait ça. Il est quoi? Il est proche de 1, 2. Ouais, fait que le Grandma House... 1, 2, ouais, Grandma House. Le basket s'en allait. Fait que ce qui me fait poser la question. Prochain tour, il va sûrement se déplacer là. 1, 2, 3. Non, il va venir ici. Ok, je vais essayer d'aller vers le Gingerbread House. Deux succès. Fait que je peux me déplacer de 3. 1, 2, 3. On n'a plus d'argent. Il me reste un close call. Fait que je peux absolument rien acheter. Par contre, là, le prochain tour, il va être quick. C'est à lui. Il va attaquer sur sa case. Il n'y a personne. The full moon is out. OK. Je vais rouler un dé. Puis selon le résultat du dé, je vais mettre le tueur dedans. Fait qu'on va commencer par ça. 3. Il s'en va dans le Meadow. Meadow, c'est où? Ah, c'est là. OK. Toutes les victimes dans cet espace sont tuées. Bon. Ça monte de 2, je perds mon troisième dé. RIP. Puis c'est tout. Là, lui, il est proche de 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait que c'est le Gingerbread. Ah, je savais qu'il va s'en aller à cause de ça ici. C'est à nous. Je peux absolument rien faire, ce qui est dommage. J'aurais vraiment voulu les sauver. Je vais reprendre mes cartes gratuites. Bon, un sprint, ce serait bien d'avoir au moins un succès pour les sauver. Je pense que je vais prendre un sprint puis 2 search avant qu'ils finissent par tout enlever les items sur le jeu. Je pense que j'étais à 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça revient à lui. Il attaque sur sa case. Il n'y a personne. Il va se déplacer vers les victimes les plus proches. Il bouge de 3. 1, 2, 3. Ben, en tous les cas, il s'en vient ici, hein, je pense. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Puis après ça, il va être à égale distance de nous deux. Il va attaquer, viser sur sa case et attaquer, il n'y a personne. Oh, on est chanceux parce que s'il y avait eu plusieurs victimes sur sa case, en fait, tous ses dégâts se seraient répartis. Fait que comme il attaque de 2, il aurait pu tuer les 2 victimes sur le board sur sa case si ça avait été le cas. Fait qu'on était quand même très chanceux ici. Là, par contre, encore une fois, il va discarter une carte du Gingerbread House. Par curiosité, c'est quoi qu'on vient de perdre? Un knife. Ah, tu vois, ça, j'aurais voulu avoir une arme pour l'attaquer. Fait que ça revient à nous. Là, avant qu'ils finissent de tout vider les items, on va faire un... En fait, on va quand même faire des focus avant pour essayer de retourner end the zone. J'ai-tu des cartes que je peux discarter? Ouais. Je vais discarter un Weak Attack et un Short Rest pour avoir un succès. Je vais jouer un autre focus. Il faut vraiment qu'on ait un succès. Yes. Un succès. On est rendu avec 3D. Là, par contre, on dirait que depuis le début de la partie, j'ai le même problème où j'ai des tours. J'ai un tour avec plein de cartes. Puis un tour où j'ai aucune carte. Fait que je vais essayer peut-être de vendre des cartes à la fin de mon tour. On va search. Un succès. Je pense que vu qu'il reste juste 2 cartes ici,
Je vais discarter mon autre search avec un close call pour me donner 2 succès et aller chercher les 2 cartes. Au moins, on va avoir l'embarras du choix avant de les faire disparaître. Là. Bon, on a du pain. Je peux discarter le pain pour me donner 3 de temps ou bouger de 2 espaces. C'est un peu l'équivalent de la boisson énergisante. Ou un slingshot. Ouh! OK. Par contre, le slingshot ne peut pas être joué avec une carte d'attaque. C'est une attaque en soi. J'attaque à 1 distance. Je peux faire 2 plus 1. Je peux l'utiliser seulement 2 fois. Ah, mais je ne discarte pas le slingshot après 2 utilisations. You may remove a search card in your hand from the game. Oh, ok. OK. Oh! C'est un pensez-y bien. Fait que, tu sais, normalement, après 2 utilisations, il serait plus bon, je pourrais le discarter. Mais là, j'ai le choix. Si j'achète une carte Search, je peux décider, admettons, bon, j'ai utilisé les 2 utilisations, j'enlève du jeu une carte Search de ma main pour, dans le fond, enlever l'utilisation puis le réutiliser. Ben, en ce moment, avec lui qui pousse tous les items out du jeu, les Search, en fait, ça fait quasiment mon affaire. Je vais prendre le Slingshot. Puis, voyez-vous, je pense que je pourrais déjà l'attaquer. Je vais faire un walk, premièrement. J'ai pas de succès, mais c'est pas grave. Je vais me déplacer ici. Je vais perdre une vie. Ça va me coûter 2. Mais je vais utiliser le slingshot. J'ai même pas en plus le slingshot de ce que je vois là. J'ai même pas besoin de rouler. Je le touche automatiquement. Je suis comme un tireur d'élite. Juste être sûr que j'ai pas de menterie là. Une seule fois par round par contre. Fait que je peux pas l'utiliser 2 fois par round. Ok. Ben, je vais l'attaquer. Je vais lui faire 2 plus 1. Je vais lui faire 3 de dégâts. Ah, mais là, les victimes, je pourrais pas les sauver. Ils bloquent le chemin. Je vais vendre un walk pour avoir 2$. Fait que mon tour finit. Avec mon 2$, je vais acheter un sprint. Fait que prochain tour, j'aurai 2 sprints. Je sais pas si ça va réellement m'aider. Là, les search, je vais les acheter juste pour pouvoir tirer à profusion. C'est à son tour, il attaque sur sa case, il n'y a personne. Out of the woods, je devrais tout faire tomber. Toutes les victimes qui ne sont pas dans mon espace vont bouger de un espace toward the village. Fait qu'il y a juste 3 victimes. Eux sont dans mon espace, donc ils ne vont pas bouger. Lui, elle ou lui va se déplacer ici. Ensuite, il va me target moi spécifiquement. Fait qu'il va se déplacer et attaquer. J'ai rien pour me défendre. Il attaque de 2. Là, il va falloir que je fasse attention puis que. Je me guérisse. D'ailleurs, je viens de voir, lui aussi, il va se guérir. Et on va faire son événement ici. Le pain qu'on n'a pas pris disparaît. OK. Ben, ça revient à nous. Là, il faut juste pas qu'il m'attaque au prochain. Je vais prendre du guard pour être sûr. Je vais faire un sprint. 2 succès, c'est parfait. 1, 2, parce que là, je peux pas amener 2 victimes. Ça, dans le fond, je la sauve, ça me redonne du temps. Et 3, je reviens ici. Je vais jouer un dernier sprint rendu là. Avant de jouer un sprint, par contre, je vais rejouer mon slingshot pour lui faire 3 de dégâts. Comment t'aimes ça? C'est un peu l'équivalent de David contre Goliath. Je pourrais quasiment là-dessus le prochain tour. Il faudrait que j'achète des search pour m'en débarrasser, ce que je crois que je vais faire. Et je vais jouer un dernier sprint. 2 succès, c'est fabuleux. 1, je vais le sauver pour me redonner du temps.
Puis là, je peux me déplacer de 2 encore, mais je me demande, est-ce que je veux me rapprocher de lui? Non, je pense pas. Je vais rester là. Donc, j'ai 6 $. Je vais prendre les cartes gratuites. Je pense que je vais prendre un Retaliate et un Guard juste pour m'assurer que si je me fais attaquer, je peux non seulement me défendre, mais peut-être même le tuer. Ah, mais j'ai dit que je voulais acheter des search pour... Ouais, j'ai dit que je voulais acheter des search pour pouvoir... Bon, ça va attendre. Ça va attendre au prochain tour. Ok. J'ai fini mon tour. C'est à lui. Bon, il attaque sur sa case. Il ne se passe rien. Évidemment. What big ears you have. Quand je bouge à l'intérieur ou que je commence mon tour dans son espace, je perds automatiquement un point de vie. Ok. Fait que dans un monde idéal, je ne veux pas commencer mon tour sur... Ouais, c'est quasiment impossible. Par contre, c'est pas quand lui move into mon tour, c'est quand moi je rentre dans son tour. Ok. Fait que là, on fait les faits ici. Ça serait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ouais. Fait que le Grandma House va perdre un item. Par curiosité, c'était quoi? C'était une map. Bon, c'est à nous. On va faire un short rest, ça c'est sûr. Je vais discarter un focus et un weak attack pour avoir 2 succès. Donc je vais me guérir de 2. Là, j'aurais pu, si j'avais eu un search que j'aurais pu enlever de ma main, j'aurais pu recommencer puis l'attaquer. Je vais jouer un focus. Est-ce que je veux 2 succès? Non, c'est correct. Fait que 1, 1. Puis, est-ce que je veux finir mon tour là ou est-ce que je veux me rapprocher de lui? Je pense pas que je vais me rapprocher pour le moment. J'ai 5 $. Je vais m'acheter un search, ça c'est sûr, parce qu'on va vouloir la discarter. Puis mon 3, je veux quoi? Je veux-tu un autre guard pour me protéger? Je suis déjà hyper protégé en ce moment. Ben, en même temps, je pense que je vais acheter un autre guard puis un close call. Je vais être vraiment protégé. Ok. Ça revient à lui. Il attaque sur sa case. Il ne se passe rien. It picked me up and I was helpless. Move le tueur 2 space towards Grandma House. Bon. Grandma House est ici. 2 space. 1, 2. Picking up and moving one victim with the killer if able. Non, il n'y a pas de... Puis il va avoir un nouveau event. Ça, ce event-là, c'était un one-time deal au début. On peut l'enlever. Toll Bridge. Place the Toll Bridge token anywhere on the river so that it touches to space. Those spaces are now adjacent. OK. Fait que je peux mettre un pont n'importe où tant que ça sur la rivière, tant que ça touche 2 espaces. Fait que je vais pouvoir traverser le pont, mais par contre, il faut que je paye un temps pour traverser le pont et un temps supplémentaire pour chaque victime qui me suive. OK. Où est-ce qu'on pense que ça pourrait être pratique? Tu sais, j'ai un pont ici. On a 2 ponts là. Fait que j'ai l'impression que c'est plus ici. Peut-être qu'on pourrait avoir besoin d'un pont si jamais, là. OK. C'est à nous. On est quand même chanceux avec les cartes. On n'a rien pogné de trop rough.
Je vais faire un walk action. Un succès. Bon. Je peux enlever un search action dans ma main du jeu pour replenish cette carte-là. Donc, le search, je le mets là. J'enlève ça. Et je vais jouer une action pour lui retirer dessus encore. Pour lui faire 3 de dégâts. Donc, 1, 2, 3. Je veux pas le dire, là, mais à date, je pense que c'est la game la plus facile que j'ai eue de Final Girl. Si ça se trouve, on le tue au prochain tour, là, s'il n'y a rien ici. Je pense vraiment pas avoir fait d'erreur. Ensuite, il me reste un walk. Je vais me déplacer sur sa case parce que je veux qu'il m'attaque à son tour. Je vais jouer un close call pour rejancer les dés. Deux succès, fait que je peux me déplacer. Puis, je veux dire, je suis prêt à l'accueillir. Fait que j'ai 2$. Je vais acheter un search pour être capable de le rediscarter après, genre. Ok, fait que c'est à son tour. Il va m'attaquer de 2. Je vais jouer un Retaliate. Là, normalement, il me faut juste un succès pour possiblement le tuer parce que je fais un dégât de plus. Je vais enlever un Search et un Guard pour transformer ça en succès. Donc, je réduis son attaque de 2, il ne me fait rien. Et je lui fais 1 plus 1. Oh! Je viens de voir par contre, je dois avoir fait 11 vidéos à date de Final Girl avec Laurie à chaque fois. Puis j'ai toujours pris en compte que je pouvais faire un dégât de plus, mais en fait, c'est quand je suis dans le même espace que lui. Ce qui, la vaste majorité du temps, de toute façon, est le cas. Mais dans le cas du slingshot, je n'étais pas sur sa case. Fait que le slingshot, j'ai fait 3 dégâts de plus que je n'aurais pas dû pouvoir faire. Oh, ça change beaucoup, là. Ça change vraiment la donne. Fait qu'il m'attaquait, ben, il me faisait rien, puis j'y faisais 2 de dégâts. Wow! Il n'y a jamais personne dans les commentaires qui avait fait le commentaire, mais c'est vrai, je peux pas. Bon, mes 2 nouvelles victimes à Grandmother House. Le tueur va récupérer 1 point de vie. Enfin, c'est ça, je dis que c'est trop facile. Ça pouvait bien être trop facile. Je faisais plus de dégâts. Et on va avoir un nouvel event. On achève bientôt le carte terreur. Fairy Ring. Toutes les victimes à The Glen. Le Glen, c'est où? C'est ici. Toutes les victimes dans le Glen vont disparaître. Ils vont pas être tués, juste disparaître. Bon. Ben, dans ce cas-ci, il se passe absolument rien. Ok, c'est à moi, je peux absolument rien faire. J'ai juste un guard. Je vais prendre les cartes gratuites. Puis j'achète-tu un Critical Blow pour essayer de le tuer ce tour-ci? C'est à lui. Il va m'attaquer de 2. Je vais essayer de me défendre. J'ai juste besoin d'un succès. Fait que
Je vais jouer je vais discarter un weak attack et un focus pour avoir un succès. Fait qu'il ne me fera rien. On est rendu à l'avant-dernière carte terreur. Uh-oh. Ah, fuck. Il faut que je me bouge, moi et toutes les victimes. Un space toward the big bad wolf. Il va attaquer 3 fois. Ah non, il fallait que je dise que c'était trop facile. Puis c'est dégueulassement fort. Ah non. Oh my god. C'est donc ben traître comme carte. Bon, il attaque 3 fois. J'ai 4 de vie. Puis même si j'étais full vie, il m'aurait tué quand même. Hey, c'est vraiment fort, là. Bon, aïe aïe. Je pense que je l'ai vraiment insulté quand j'ai dit que c'était trop facile. Puis que, tu sais, en plus, on s'entend, le prochain tour, si c'était pas le critical blow qui le tuait, ben j'avais le slingshot qui était pas tellement loin. Ok, ben ça se peut qu'on meure maintenant. Fait qu'il nous fait 2, il nous fait 2. Est-ce qu'on meurt? On meurt. Wow! Ok, ça c'est une fin décevante. Wow! En plus, je viens de réaliser, j'ai sûrement oublié d'enlever une coupe d'items à chaque fois, là, pas que ça ait vraiment d'importance, mais j'en reviens pas, on a perdu ça. On s'est fait complètement surprendre. Je l'ai vraiment sous-estimé. Pour vrai, depuis le tour 1, ça allait tellement bien. Je veux pas dire que c'était facile, mais c'était facile, là. J'avais le slingshot, j'avais mon dégât supplémentaire. On était parti pour la lune, là. Bon. Ben écoutez, c'est une expérience très humbling expérience. Là. Ça aurait dû m'apprendre à être plus humble. Clairement, j'ai prêché par un excès de confiance, puis ça vient de me coûter la victoire. Avec ça, je viens de finir officiellement mes playthroughs de Final Girl. Je les ai tous faits. J'ai vraiment beaucoup aimé la saison 2. J'ai beaucoup aimé le Big Bad Wolf. Honnêtement, le fait que c'est simple, c'est le fun des fois de pas trop se casser la tête avec 10 millions de règles puis de mécaniques puis d'être vraiment straight to the point. Je l'ai vraiment aimé. D'ailleurs, si vous avez aimé la vidéo ou si vous aimez ce que je fais, je vous invite, s'il vous plaît, à liker puis même peut-être vous abonner. J'aimerais vraiment, mon souhait, c'est d'atteindre 150 followers d'ici la fin de l'année, ce qui est quand même très facilement faisable, je pense, avec seulement, il m'en manque seulement 25 au moment de faire cette vidéo. Sinon, pour les autres, ben, si vous aimez les playthroughs de Final Girl, je compte probablement en faire une nouvelle lancée en utilisant cette fois-ci vraiment les Final Girl de chaque scénario. Pour les autres, merci d'avoir été là, puis on se revoit pour un prochain épisode très bientôt. Au revoir.